Amis Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour le mois à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, je vous l'avais promis, on va faire cette petite lecture de fenêtre sur soi. Je rappelle simplement deux choses. La première, c'est que ça concerne aussi bien les signes solaire du lion que l'ascendant, que le signe lunaire du lion, tous ceux qui ont des placements importants en lion, effectivement. Et puis, le principe de base, c'est que c'est un petit clin d'œil, une petite porte ouverte ou fenêtre ouverte sur l'intérieur de soi, sur ses pensées, sur cette introspection qu'on fait peut-être ensemble, en espérant que cette lecture vous inspire, vous me pointe du doigt peut-être des idées, des pistes de réflexion, des directions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé aller chercher une réponse ou une solution, voilà, des choses comme ça, d'accord? Alors, on va faire ça tout de suite. Lion, 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 lion. Nos amis lion, boum, boum, et voilà. Alors, votre préoccupation pour ce mois à venir. Alors, le valet de coupe, ça peut aussi bien nous parler d'un nouveau départ amoureux, quelque chose de tout nouveau là qui est en train de s'émanciper, qui est en train de prendre de l'ampleur. Ça peut aussi nous parler de début de sentiment que vous avez pour quelqu'un, pour quelque chose peut-être aussi, hein, ça peut aussi être un nouveau travail. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui est en train de croître, qui est en train de grandir, qui est en train de se développer, de prendre du volume et de l'ampleur. D'accord? Mais c'est émotionnel. Ça peut être une personne, ça peut être une maison, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que voilà, ça fait peut-être 1 ou 2 mois que c'est naissant à l'intérieur de vous et c'est sur ce chemin de se développer, de grandir et de croître. Le défi à relever, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. C'est une énergie qui est très... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a plusieurs aspects importants ici. C'est une énergie qui est très tournée vers elle-même, qui prend soin d'elle-même. C'est elle et ses proches avant les autres. D'accord? Donc c'est une énergie de... alors ça peut être, si c'est une personne, ça peut être l'autre personne qui est très préoccupée par son propre bien-être, son propre confort et celui de ses enfants par exemple, avant d'être disponible pour vous. Par exemple, si c'est un projet qui va nécessiter que vous vous approchiez avec patience, avec persévérance, en montrant patte blanche. C'est une énergie qui est très autoprotectrice d'elle et de ses petits. C'est une énergie qui fait très attention à ses frontières. Une énergie qui ne s'ouvre que lorsqu'elle a suffisamment d'énergie pour le faire. D'accord ? Il s'agit vraisemblablement d'une personne, homme ou femme, d'un signe de terre peut-être, taureau, vierge ou capricorne ou l'ascendant, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui est très proche de la nature, donc un peu sauvage. Hein, vous avez l'image, hein, quelqu'un d'un peu sauvage, quelqu'un qu'il faut apprivoiser, quelqu'un qu'il faut dompter, au sens figuré bien évidemment, pas au sens propre. Quelqu'un dont il faut s'approcher avec prudence pour ne pas l'effrayer, pour ne pas l'affoler et pour ne pas que cette personne se referme sur elle-même. Voilà, c'est le défi que vous avez à relever. D'accord? Le passé. Ah, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, il y a beaucoup de reines là, hein, on en a déjà 2. La reine de coupe, c'est aussi un personnage, homme ou femme, pareil, rien à voir, hein, homme ou femme, d'un signe d'eau peut-être, cancer, poisson, scorpion, ou en tout cas quelqu'un qui est très sensible, très maternant. C'est l'énergie maternelle par excellence. C'est une énergie allaitante. C'est une énergie, homme ou femme, qui va nourrir quelqu'un qui est dans la difficulté,
qui va avoir de l'empathie, qui va être sensible, qui va prendre soin du plus fragile, du plus vulnérable, du plus petit que soi. D'accord? Ça peut aussi être quelqu'un qui avait des émotions pour vous. Ça peut être quelqu'un qui a votre intérêt à cœur, quelqu'un qui fait attention à vous, quelqu'un qui est attentif à vous, quelqu'un qui vous soigne. C'est l'infirmier, l'infirmière, c'est la maman, c'est la nourrice, c'est cette énergie-là. Alors, vous l'adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être une personne, ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentiez vraiment carapacé, protégé, mais moi je pense que c'est plus vraisemblablement une personne qui vous donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de douceur, d'accord? C'est dans le passé. Ça peut être la même personne. Dans votre tête, vous êtes un peu nostalgique du passé. Dans votre tête, vous êtes un petit peu à rester sur ce que vous avez perdu et non pas sur ce que vous possédez aujourd'hui. Il y a des regrets dans votre tête, des regrets du passé. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous regrettez? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la structure que vous regrettez quelque chose? Vos émotions, ici on parle d'émotions, d'accord? Donc il y a une émotion qui était présente au passé, qui ne l'est plus aujourd'hui, et vous êtes encore un petit peu dans cette perte. Vous êtes encore un peu dans cette énergie de j'ai perdu l'amour de quelqu'un, j'ai perdu l'attention de quelqu'un, j'ai perdu l'affection de quelqu'un, j'ai perdu quelque chose. C'est dans votre état d'esprit. Les fondations sur lesquelles vous vous appuyez sont l'échange, la réciprocité. Vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous donnez autant que vous recevez, ou vous recevez autant que vous donnez. Et cet échange est libératoire. Cet échange est valorisant. Vous êtes dans une situation saine d'échange parfait, d'échange sain, d'échange naturel, d'échange harmonieux. Vous êtes dans une situation bien plus harmonieuse, bien plus valorisante que vous ne l'avez été. D'accord? Ça peut nous montrer à quel point cette nouvelle relation, s'il s'agit d'une nouvelle relation, vous pointe du doigt qu'aujourd'hui vous êtes dans quelque chose de plus sain que vous ne l'étiez précédemment. Et du coup, peut-être que dans votre tête, vous êtes en train de digérer les regrets que vous aviez par rapport au passé. Parce que vous mesurez que l'échange est beaucoup plus important que ce que vous aviez précédemment. D'accord? L'échange est valorisant. L'échange, c'est pas ce que vous donne l'autre qui est important. C'est le fait de donner autant que de recevoir. Ou de recevoir autant que vous donnez. C'est ça qui est important, c'est ça qui est valorisant. Peut-être que vous avez passé votre temps à regretter quelqu'un du passé ou une émotion du passé, mais où il n'y avait pas d'échange comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peut-être moins d'émotions, mais il y a quelque chose de beaucoup plus valorisant, de beaucoup plus, important pour votre équilibre que ce que vous pouviez avoir avant. Et je pense que vous êtes en train de mesurer tout ça. Ici, ce qu'on a ici devant, là, le développement, eh ben oui, forcément. Le bonheur absolu, la sécurité, la protection, la construction d'une union ou d'une vie de famille à long terme. Quelque chose dans lequel vous trouverez votre sécurité, une relation dans laquelle vous pouvez envisager de fonder une famille, de faire des enfants, de construire, de bâtir pour le long terme. Pourquoi? Parce que désormais, vous avez un échange équilibré. D'accord? Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Mais peut-être que vous avez passé un certain nombre d'années à regretter un type de relation ou une énergie de relation, mais dans laquelle il n'y avait pas cet échange. Aujourd'hui, il y a cet échange. Et cet échange vous permet d'envisager l'avenir à long terme. Vous êtes peut-être en train de nettoyer les pensées du passé pour les remplacer par quelque chose qui vous fait prendre conscience que la réciprocité est plus importante que tout. D'accord?
Alors, on va voir maintenant un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil à donner à nos amis lions? Un conseil à donner à nos amis lions. Si la vie, l'univers, votre destin, vos anges ou votre soleil ou vos guides ou ce que vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Lequel serait-il? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour nos amis lions? La lune. La lune nous parle de l'incertitude. La lune nous parle de tout ce qui est encore caché et qui attend l'apparition du soleil pour être révélé. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. D'accord? Alors, ça peut être des émotions, ça peut être de l'échange, ça peut être une vérité, ça peut être beaucoup de choses. Mais sachez que la lune, c'est aussi le symbole des émotions, c'est le symbole de la sensibilité, c'est aussi le cycle lunaire, donc un mois. Peut-être que c'est le cycle nécessaire pour laisser le passé dans le passé et vous rendre compte que ce que vous possédez aujourd'hui est bien plus valorisant que ce que vous aviez. Voilà, c'est la lune. On voit sans voir clairement parce qu'on attend que le soleil vienne illuminer la lune. D'accord? C'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est tout ça. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, ils ont des choses à vous dire et attendez un cycle lunaire pour peut-être voir émerger une vérité. D'accord? Je m'arrête ici, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve autour du 24-25 septembre pour les lectures du mois d'octobre. D'accord? À très bientôt, merci beaucoup.